On joue avec quel thème ce soir? J'aime bien ce moment. Je ne sais pas si les candidats l'apprécient autant que moi. Là. On se demande ce qui va, hein, à quelle sauce on va être... on dit ça? Quelle sauce on va être mangé? On dit. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'on va parler d'alimentation et de gastronomie et de cuisine dans nos questionnaires? On va voir. D'abord, on va jouer avec autour de la casquette. L'alimentation, oui, des animaux. Ah, enfance et musique classique. Troisième thème. Dernier thème, le thème mystère, bien sûr. Et une nouvelle fois, c'est Marie-Jeanne qui s'est qualifiée la première, qui a donc le choix, prenez votre temps Marie-Jeanne, entre ces quatre thèmes. L'alimentation des animaux. Oui, allez, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, je prends les questions. Prête? L'alimentation des animaux à la maison, vous jouez avec nous. Dites-moi, top, chez quel petit passereau d'Amérique tropicale, également appelé oiseau-mouche, le nectar constitue-t-il l'essentiel de quel plancton des mers froides, formé de petits crustacés? Quelle chauve-souris d'Amérique tropicale se nourrit exclusivement du sang des mammifères qu'elle suce pendant leur sommeil? Vampire. Sous quel nom connaît-on mieux le coléoptère, également appelé Cerambycidé, doté de longues antennes et dont la larve se nourrit de bois? Sous quel nom connaît-on mieux le coléoptère, également appelé La termite. Quel grand ruminant d'Afrique passe plus de 12 heures par jour à brouter les feuilles d'acacia situées jusqu'à 6 mètres de hauteur? Girafe. De quel animal marin, représenté par l'espèce Pelagia noctiluca, la tortue lutte se nourrit-elle presque exclusivement? Inutile. Non. De quel animal marin la tortue lutte se nourrit de méduses? Elle se nourrit de méduses. Bravo Marie-Jeanne, 3 points. Félicitations. 4 bonnes réponses. Les 3 premiers points enchaînés tout de suite avec le colibri, avec le krill, ce plancton des mers froides constitué de crustacés transparents qui constitue la base de l'alimentation de certaines baleines, notamment. Le vampire, la chauve-souris d'Amérique tropicale que nous cherchions. La girafe, vous l'aviez aussi. Je reviens sur, je pense que vous connaissez le nom de ce coléoptère qu'on appelle également Émilien Thierry Cerambycidé, doté de longues antennes. Sa larve se nourrit de bois. C'est aussi un signe astrologique. Capricorne. Le Capricorne ou le Longicorne. Bravo Marie-Jeanne. Bravo pour ces 3 points. Félicitations. Encore un bon score de Marie-Jeanne, qui vient de mettre un pas seulement parce que rien n'est joué, dans le face-à-face. Thierry, à vous. Le choix se fait entre ces 3 thèmes. Autour de la casquette, enfance et musique classique, thème mystère. Je choisis le thème mystère. Thierry, venez. Voilà pour le coup un thème qui aurait sûrement plu à Marie-Jeanne. Enfin, Marie-Jeanne, vous allez me le confirmer, peut-être, eu égard à votre région, gastronomie et produits bretons. Marie-Jeanne, ça vous parle, ça? Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry? C'est toujours bon à prendre. Vous êtes promené un petit peu en Bretagne? Non. Gastronomie et produits bretons. Thierry, êtes-vous prêt? Oui. Top quel fruit rouge de la famille des rosacées associant la commune de Plougastel? Fraise. Quel nom porte la crêpe de farine de sarrasin que l'on garnit de fromage, d'un œuf ou d'ingrédients divers? La galette. Chaque année, le dernier week-end d'août, quelle commune du Morbihan célèbre sa spécialité locale, l'andouille? Vire. Quelle soupe de poisson du littoral breton est préparée avec du beurre, des oignons, des pommes de terre et du vin blanc? Je passe. Quel nom porte le flan au pruneau, très populaire dans toute la Bretagne? Phare. Lorsqu'elle est cultivée dans la région de Roscoff, quelle plante potagère du genre Oignon. Allium donne? En Bretagne, quelle boisson préparée à partir de miel et d'eau Chouchet. est appelée? Quelle huître plate élevée en eau profonde, autrefois produite uniquement près de Concarneau, possède une chair gris noisette à la saveur iodée? Cette huître plate, De Cancale. Non. Alors Cancale, c'est une huître, mais qui n'est pas plate. Là, c'est le... je disais le, moi, mais non, c'est là, en fait. La belon. On a belon. L'huître belon. Alors, je crois qu'on peut applaudir, Thierry. La Bretagne... Et en fait, si. Mais j'aime la gastronomie. En fait, Thierry, comme un autre faisait de la prose sans le savoir, vous connaissiez parfaitement la gastronomie bretonne, mais sans le savoir aussi. Alors, je reviens sur toutes les bonnes réponses. Thierry, 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Le chouchen, à consommer avec. Modération. Parce que ça tape un peu quand même.
L'oignon, nous le cherchions, l'oignon de Roscoff. Le phare breton, délicieux. La galette, on met ce qu'on veut, c'est toujours très très bon. La fraise de Plougastel. Autant de bonnes réponses. Je reviens Thierry maintenant sur les deux autres qui vous ont manqué. Alors, Vire, il y a de l'andouille à Vire. Mais Vire, on est en Normandie. Et donc là, on cherchait une autre grande ville de l'andouille. Hein, c'est Guéméné. Et c'est délicieux. Je n'aurais pas trop. Andouille de Guéméné. Qu'on peut mettre dans la galette, par exemple. Et alors, la soupe de poisson du littoral breton, préparée avec du beurre, des oignons, des pommes de terre et du vin blanc, c'est ce qu'on appelle la côtriade. Côtriade. Ça doit dire. Thierry, un grand bravo, félicitations. 3 jolis points pour vous, merci. Ah bon, hein. Thierry, c'est un citoyen du monde. Hein. La Bretagne, il connaît, il habite Liège, il a vécu en URSS, à Kinshasa, à New York peut-être. À New York, et à puisqu'on parle- Tokyo aussi. Et à Tokyo. Citoyen du monde, s'il en est. Bravo Thierry. Émilien, l'un de ces deux thèmes est pour vous. Autour de la casquette. C'est vrai qu'il est intriguant ce thème. Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire-là? Ou enfance et musique classique. Eh ben, ça va être la casquette. Ah bah c'est la casquette. Émilien. Émilien, à la recherche de 3 ou 4 points, maintenant avec ce thème autour de la casquette. On y va, Émilien? Écoutez bien chaque mot de la question, il y a toujours un mot-clé. Thierry et Marie-Jeanne le savent dans la question qui peut vous mettre sur la voie. Top. Quels personnages des studios Disney portant tous les trois des casquettes de couleurs différentes sont les neveux de Donald? Riri, Fifi et Loulou. Dans quel sport dérivé du cricket, très populaire aux États-Unis, les défenseurs portent-ils une casquette pour éviter d'être aveuglés? Baseball. En 1953, dans quel film mettant en scène des motards qui sèment la terreur sur leur passage, Marlon Brando porte-t-il une casquette à visière noire? L'équipée sauvage. Quel maréchal de France ayant vaincu Abdelkader en Algérie au 19e est célèbre dans une chanson enfantine pour sa casquette? Dioté. Quel personnage de détective créé par Arthur Conan Doyle porte parfois Sherlock une casquette Holmes. de drap? Dans des jeux vidéo, quel petit personnage moustachu est Mario. reconnaissable à sa peau? Quel chef-lieu du département d'Indre-et-Loire abrite un centre international de congrès dont la toiture prend la forme d'une casquette géante? Plus dur ça. Chef-lieu du département d'Indre-et-Loire, c'est ça l'indice le plus fort, qui abrite un centre de congrès dont la toiture prend la forme d'une casquette géante. Chef-lieu du département d'Indre-et-Loire, c'est Tours. Émilien, alors là, bravo. Bravo. Parce qu'il fallait aller chercher ces 3 points sur la casquette. Alors là, 5 bonnes réponses pour Émilien. Il fallait aller chercher ces 5 bonnes réponses. Je les redonne. Il y avait Riri, Fifi et Loulou, les neveux qu'on cherchait, les neveux de Donald, de baseball, bien sûr, une histoire de casquette. Une autre avec l'équipée sauvage, Marlon Brando. Sherlock Holmes, bien sûr. Et puis Mario, le petit personnage de jeu vidéo. Une seule question à manquer à Émilien. Une seule réponse. Quel maréchal de France, ayant vaincu Abdelkader en Algérie au 19e, est célèbre dans une chanson enfantine pour sa casquette? La casquette du père Peugeot. Bugeaud. Exactement. Émilien, Thierry, Marie-Jeanne, 3 points en général. Les habitués de notre beau jeu le savent. C'est quasiment une assurance de disputer le face-à-face. Pas ce soir, parce que 3 très bons scores. Donc, des questions, les voici pour vous départager. C'est le jeu décisif. Vos scores retombent à 0. Objectif 2 points. Les 2 premiers à 2 points se qualifient. Première image. Que suis-je? Type de marque à l'origine indélébile. Émilien, Tatouage. le tatouage est la bonne réponse. Exactement. Et ce qu'on vient de voir ici, c'est une main de tatoueur, bien sûr. Deuxième image. Que suis-je? Chanson, écrite par Françoise Dorin, composée par mon interprète. Je suis sélectionné pour l'Eurovision. Tube de Guy Mardel. Mon titre, Thierry. N'avoue jamais. Oh oui. N'avoue jamais. Troisième question, troisième image. Que suis-je? Type d'oiseau dont l'espèce... Émilien? Un rapace. Non. Dont l'espèce... Thierry? Vautour. Thierry se qualifie pour le face-à-face, c'est un vautour. Alors là, bravo. Oh Thierry, je vous garde là pour l'instant. Je vous garde encore un petit peu. D'accord. On va assister à la suite de ce jeu décisif pour départager maintenant Émilien et Marie-Jeanne. Nouvelle image. Que suis-je? Ville européenne. Centre industriel et culturel de la... Émilien? Francfort. Et la bonne réponse, c'est Francfort. Émilien, vous vous qualifiez pour le face-à-face.
Bravo à tous les deux. Marie-Jeanne, encore un grand merci pour ce très, très, très beau parcours. On se donne rendez-vous dans Question pour un super champion. Donc on se reverra aux émissions du samedi, ce sera un plaisir. Beau retour dans les Côtes d'Armor, Marie-Jeanne. Je voudrais saluer mes enfants, Bien sûr. Olivier, Joël et Loïc. Et Loïc, tous les trois. Et qui vous ont soutenu à distance, je le sais, pour ce beau parcours. Ainsi que mon mari, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Comment s'appelle-t-il? Alain. L'heureux élu Alain. Merci à vous, Marie-Jeanne. Et puis à très bientôt, donc, pour les émissions du samedi. Avant votre retour, un dernier cadeau pour vous, que voici. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Partez sur les traces de Chaplin, de Besson ou encore des frères Cohen. Passez derrière la caméra, arpentez les coulisses et rencontrez les stars et les cinéastes qui ont fait vos films cultes. Action! Avant le face-à-face, c'est une nouvelle occasion, une nouvelle chance pour vous de gagner 25 000 € à la maison. La question de ce soir, quel accessoire associe-t-on au personnage de Charlot? 1, une canne. 2, un bilboquet. 1 ou 2, 3243 pour le téléphone, par SMS, 7, 10, 20 tirages au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Nous aurons un nouveau champion. Qui? Thierry ou Émilien? La réponse dans quelques secondes. À tout de suite, les amis, sur France 3.